vous allez dire que j'abuse, vous allez presque même m'insulter. Salutations à la populace, j'espère que vous allez bien. Bon, ok, je suis un peu en retard. Le dernier épisode de Peacemaker, parce que oui, envoyé de Peacemaker est sorti, ça fait 2 semaines. Et c'est que maintenant que je fais une vidéo. Oui, c'est maintenant que je fais une vidéo, les amis, parce que c'est maintenant que j'ai un peu de temps pour faire une vidéo sur le sujet. Et sur cet épisode 8, qui du coup termine cette saison 2 de Peacemaker, et vraiment un épisode qui est dans la lignée de la série, dans la lignée de cette saison 2. Franchement, encore du plaisir, encore de la rigolade, de l'humour, de l'humour un peu forcé, mais ça marche encore, de l'action, du côté taré, mais ça va vraiment dans tous les sens. Tu te dis mais c'est quoi encore ce bordel, et le côté surprenant, parce que oui, encore une fois, James Gunn et son équipe arrivent encore à me surprendre avec cet épisode 8, et vraiment je suis plutôt satisfait, surtout que ça attise des choses vraiment très intéressantes pour la suite du DCU. C'est le DCU, enfin on va dire que c'est ça, je crois que c'est ça. Bref, le DC Universe de James Gunn et Peter Safran. Donc il y a des choses très intéressantes pour la suite. Mais parlons de cet épisode 8 qui est pour moi un épisode cool, même très cool. J'ai vu, ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai vu que James Gunn avait sorti des déclarations en mode ouais, c'est le meilleur épisode que j'ai jamais fait de ma vie, que j'ai jamais écrit, c'est l'un des meilleurs projets que j'ai jamais écrit de toute ma vie. Il est incroyable cet épisode 8. En vrai, l'épisode 8 est bien, mais Monsieur James Gunn, la prochaine fois, vous allez apprendre à pas trop pas surinterpréter, mais vendre la chose, parce que c'était cool, mais pour moi c'est au-dessus de l'épisode 7 et l'épisode 6 qui était vraiment très très fort en termes d'émotion, en termes de force, de puissance, et puis même par rapport à Chris, etc., par rapport à sa famille, c'était très fort. Et là, en fait, c'est un épisode je trouve un peu transition, qui tease sur la suite, qui finalise un peu la chose par rapport à Harcourt et Chris, où on a du montage alterné avec des flashbacks entre Harcourt du coup et Chris avant et après. Donc avant, quand ça se passait bien entre eux, quand il y avait ce côté un peu ambigu, mais Harcourt ne voulait pas vraiment l'assumer, et au moment du coup à la fin où elle arrive enfin à dire la chose, enfin à dire que ouais, le moment était magique, etc. Donc on a des choses qui se finalisent dans cet épisode 8, très intéressantes. On a Vigilante qui prend moins de points dans cet épisode, mais qui apporte toujours cette touche un peu rigolote et humoristique. Et vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, à chaque prise de parole et à chaque dialogue avec Vigilante, moi j'adore. On a Ina Debayo qui vraiment est au top. Vraiment, le monologue qu'elle fait par rapport à Chris, c'est très très fort, c'est très puissant émotionnellement. Et puis je trouve qu'Ina Debayo dans cet épisode est vraiment plutôt bien mise en avant, parce que même le monologue qu'elle fait par rapport à Chris quand ils sont tous ensemble à la fin, mais surtout quand elle parle face à son ex du coup, je trouve ça très fort et ça marche plutôt bien. Et en fait c'est pour ça que je dis que James Gunn arrive à nous surprendre, parce qu'on a ces moments encore d'émotion, ces moments de rigolade, d'humour, et d'un coup t'as des moments très décalé, où ça part dans tous les sens. Par exemple, là, les successions de plans, du coup les scènes où les équipes, les agents, ils vont dans les différents univers, là ils sont en combinaison orange, où ils se font tous presque décimer. La scène où ils vont dans, je vais appeler ce monde-là Candyland, où ils se font tous défoncer par des espèces de petits lutins, on dirait des petites puppets show là, des petits lutins carnivores. What the fuck? Et en plus j'avais entendu dire que James Gunn avait dit qu'il voulait en plus faire venir Deadpool dans un des univers. Ça aurait été très drôle, mais heureusement que ça s'est pas fait, parce que sinon ce serait trop un foutoir, et puis ça n'aurait pas eu vraiment de sens en soi, et puis ça aurait été bizarre. Donc restons chez DC, hein, c'est très bien, et ce qui a été fait est vraiment très bien, et vraiment ça m'a surpris, mais dans la bonne chose, dans une bonne chose, parce que t'as encore le côté comique, le côté décalé, mais ça reste encore sérieux, où chaque personnage, du coup, ils sont en mode peur, ils savent pas ce qui va leur arriver à chaque fois qu'ils vont ouvrir une porte.
c'est le mystère. À des moments, ils ouvrent une porte, c'est un trou noir. D'ailleurs, il y a une petite référence au trou noir de Superman. Il y a pas mal de références à Superman, Alice au pays des merveilles, là, avec le monde de Candyland. Lorsque jeu de Master il ouvre et c'est le noir total, c'est l'espace, c'est méga drôle. Non, c'était génial. J'ai pris du plaisir et je pense que ça annonce de bonnes choses pour la suite. Un épisode cool, très cool, avec, comme je le redis, mais je le redirai toujours, il y a le côté émotionnel avec des dialogues qui sont assez bien écrits. Il y a des trucs quand même que je trouve un peu dommage, si par exemple pour la fin où ça tease un truc énorme, par exemple Checkmate, qui est vraiment le gros teasing pour la suite. Le Checkmate, du coup, qui est une organisation secrète, du coup, de l'univers DC. Qui a bossé du coup avec Batman, Superman, et dont a fait partie Monsieur Mister Terrific. Du coup, donc c'est une qui a été créée je crois dans les comics par Amanda Waller, je crois bien. Donc c'est c'est une agence qui est très présente dans les comics et c'est énorme. C'est quand même énorme ce que ça tease là, Peacemaker pour la suite. Et à mon avis, Checkmate sera dans les prochains gros projets de DC, je pense, parce que si c'est teasé là comme ça, ce n'est pas pour rien. Et on connaît James Gunn, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Il y aura des petites pépites qui vont arriver par la suite, mais je trouve que c'est un peu dommage comment ça a été amené. C'était cool avec des moments où on sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont créer, parce que Adebayo parle que voilà, ils vont faire quelque chose pour être meilleurs. Sacha Bordeaux aussi qui parle parce que ça amène aussi à ça, c'est surtout Sacha Bordeaux qui amène du coup à ça, parce que d'ailleurs de Sacha Bordeaux dans les comics, elle fait partie de Checkmate, et du coup Sacha Bordeaux qui a un énorme lien avec Batman, avec Bruce Wayne, qui est son agent de sécurité, ou son garde du corps, je crois, son garde du corps et sa partenaire dans plusieurs comics. Et du coup, elle est très présente dans les comics du côté de Checkmate, et du coup, c'est elle qui lance ça dans la série où elle comprend que voilà, c'est une prison que Rick Flag veut faire pour les méta-humains, et elle-même c'est une méta-humaine, et elle se dit que voilà, c'est un système pourri, et elle a envie de faire quelque chose de grand, une chose de bien pour tout le monde, et de sauver un peu le monde de toute cette merde, de tout ce côté pourri, quoi. Et du coup, ça amène à Checkmate, tout le monde est d'accord évidemment, et voilà. Mais la manière dont c'est amené, je trouve qu'il aurait fallu un peu plus de dialogue pour annoncer parce que c'est quand même un gros teasing. Et la manière dont c'est amené, c'est un peu dommage, parce qu'à des moments on te montre ralenti, ou à des Adebayo qui parle avec Sacha Bordeaux, qui la rencontre avec Harcourt, ça parle, donc c'est cool parce que t'as la musique qui est entraînante, c'est une musique un peu pop comme d'habitude de James Gunn, mais je trouve que ça collait pas trop. J'aurais vraiment plus aimé des dialogues pour vraiment amener Checkmate pour le coup. Et la manière dont c'est montré à la fin, où t'as la caméra qui suit les acteurs qui sortent du coup des locaux, et on voit Checkmate en haut, c'est cool, mais je trouve que ça manque un peu de profondeur, ça manque un peu de solidité, je trouve. Donc c'est un peu dommage, mais c'est vraiment le truc qui m'a un peu dérangé, mais vraiment un épisode plutôt solide qui annonce des choses intéressantes. Mine de rien, il passe plutôt vite, 57 minutes, il passe assez vite. La manière dont ça a été monté, j'ai un peu du mal, parce que au début, ça tourne justement avec le flashback avec Harcourt et Chris, où ça se passe bien, où ils se prenaient des verres, etc. Et sur le bateau où il y a le concert. Ça te ramène au présent, où voilà, il y a toutes les histoires avec Argus, etc., les univers, etc. Et vers la fin, ça te ramène justement à ce moment où tout est incroyable, tout est beau entre Chris et Harcourt. Donc c'est peut-être pour apporter une symbolique, je sais pas, mais moi j'ai un peu trouvé ça, peut-être qu'il aurait fallu le mettre plus au début, mais pourquoi vers la fin? C'était pour finir quelque chose, mais finir quoi? Ce qui se passe entre Harcourt et Christopher, mais on n'a pas l'impression, vu comment ça se termine. Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, vous les amis, en commentaire, à quoi ça peut faire ref. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça un peu... j'ai pas trop compris le découpage, mais sinon, vraiment un épisode vraiment très cool, qui est encore très fort. Vraiment, moi, le monologue, où ils sont à la fin, là, ils sont tous ensemble. Et Chris qui dit que tout est à cause de lui, c'est la merde à cause de lui, qu'il voulait pas sortir de prison. Et là, t'as Adebayo tout le monde qui lui dit que mec, c'est pas de ta faute.
t'as fait ce que les autres t'ont dit de faire. Donc, que ça soit Amanda Waller par rapport à Flag Junior, que ça soit son père par rapport à son petit frère, etc. Comme Adebayo lui dit, ce n'est pas toi, mon gars. Si t'avais écouté ton cœur, au fond de toi, tu savais que tu pouvais faire mieux, tu vois. Mais évidemment, t'as eu des gens au-dessus qui t'ont fait un peu porter le chapeau, entre guillemets. Et du coup, vraiment, le personnage d'Adebayo, je dis, elle est très très importante dans cet épisode parce qu'elle permet à Chris de retrouver un peu sa joie de vivre, sa raison. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, c'est très très fort. Donc, les amis, un Peacemaker saison 2 que j'ai vraiment bien apprécié, que j'ai surkiffé, surtout avec l'épisode 6, les premiers épisodes, épisode 6, 7, incroyable, et épisode 8, qui disent des bonnes choses, des choses plutôt intéressantes. Voilà, avec Salvation, du coup, cette prison pour méta-humains, du coup, qui est un autre univers, univers ou planète, on sait pas. Enfin, ils disent planète, il fallait dire planète, mais est-ce que c'est vraiment une planète ou vraiment un autre univers? On sait pas. Bref, bon, en tout cas, c'est pareil. On va dire, c'est pareil. Donc, de toute façon, toute une histoire du multivers, il y a toujours un bordel, c'est pas possible. Bref, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, comme d'habitude. Et on se retrouve pour de nouveaux contenus. Ciao tout le monde.